Je suis Cheikh Oumar El Foutiou Ba, je suis le directeur des services techniques de la ville de Dakar. Oui, actuellement, Madame le maire est venue assister à une inspection des travaux de curage des canaux qui rentrent dans le cadre de la prise en charge globale des inondations au niveau de Dakar. Donc il y a deux phases. Une phase des opérations pré-hivernales et une phase de gestion des inondations. Donc la phase d'opération pré-hivernale est constituée de curage des canaux à ciel ouvert. On a un réseau assez étendu de canaux à ciel ouvert qui permettent de drainer les eaux de pluie de la ville. Donc à peu près, on a 15 km de réseau que la ville de Dakar a pris en charge depuis la nouvelle équipe a commencé à prendre en charge totalement ce réseau-là, ce qui faisait défaut auparavant et ce qui justifiait des inondations dans certains endroits de la capitale. Donc à côté de ce dispositif-là, on a un dispositif de gestion des inondations qui va être déployé pendant la saison des pluies, composé de dispositifs de motopompes de différentes capacités qui vont être prédisposés dans les points bas déjà identifiés. On a également des motopompes mobiles qui vont être déployés dans certains quartiers qu'on va mettre à la disposition de certaines maisons qui sont des bas-fonds pour pouvoir donc évacuer les eaux de pluie après donc des fortes précipitations. Donc l'objectif principal, c'est d'éviter les inondations. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Au moins de réduire les temps de concentration des eaux de pluie au niveau de la voirie de Dakar et donc faciliter la mobilité des citoyens au niveau de Dakar. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et actuellement, nous sommes sur le canal 4. Le canal 4 qui est le canal le plus stratégique de ce réseau-là et donc qui est long de 4 km. Et nous allons donc faire un curage à la fois mécanique et manuel. Et aussi, nous allons procéder à l'évacuation de tous les déblais à la décharge publique. Donc c'est un travail colossal et nous remercions Madame le maire de nous avoir donc donné les moyens suffisants pour pouvoir donc travailler en complémentarité avec les autorités qui ont en charge ce secteur-là, notamment l'ONAS. Et donc je crois qu'eux-mêmes, ils savent que nous les soulageons par rapport à disons, la grandeur de leur tâche. Donc nous remercions les autorités municipales d'appuyer, de pouvoir appuyer les services techniques que nous sommes. Et actuellement, je crois que les services techniques sont assez dotés de moyens pour pouvoir prendre en charge toutes les questions liées aux problématiques urbaines. Quel appel faites-vous aux populations qui jettent leurs ordures sur les caniveaux et les canaux? Les sensibilisations, Madame le maire l'a rappelé tout de suite. Nous, stratégiquement, on a choisi de commencer ces travaux de curage juste après la Tabaski parce qu'habituellement, on sait qu'après la Tabaski, il y a beaucoup de déchets qui sont déversés sur les canaux. Donc on a voulu laisser en fait cette phase-là s'écouler pour pouvoir intervenir. Mais nous lançons un appel quand même aux populations dakaroises de maintenir ces espaces-là. C'est des réseaux qui sont extrêmement importants pour la fonctionnalité de la ville. Donc nous lançons un fervent appel aux populations de pouvoir donc maintenir ces espaces-là, n'est-ce pas, découverts et donc ne pas obstruer ces voies-là. Parce que c'est des voies qui sont extrêmement importantes pour la ville. Il y a eu suivi d'une équipe de surveillance. Oui, le suivi il est continu chez nous. Donc à la ville, il y a des équipes qui sont dédiées. Il y a la division propriété assainissement dirigée ici par M. Aaron Sall. Et ces équipes, il y a une brigade de surveillance qui parcourt tous ces réseaux-là. Et donc avec aussi l'assistance des différentes communes qui, à travers un système d'alerte, nous informent des dysfonctionnements du réseau. Et on a un dispositif permanent d'intervention qui est très réactif. Et donc, voilà, quoi, le suivi sera assuré. Mais le premier suivi doit être assuré par les populations. Donc, c'est pourquoi il est important donc, de lancer cette sensibilisation à